Titanfall 2, ou La Chute des Titans 2, est un FPS pour, franchement pas simple, et surtout un simulateur d'hyperactivité, où vous incarnez un homme qui a décidé d'être mangé par une machine. Ça frérot, je suis dans mon truc, j'ai l'impression d'être dans un putain de McDo. Développé par Respawn et édité par EA. Le jeu est sorti en octobre 2016, le même mois que BF1 par EA. Le jeu tourne sur le Source Engine modifié, ce qui fait que Titanfall 2 est techniquement un mode de Garry's Mod. Mais avant tout, parlons vite fait de Titanfall 1. C'est la même chose, en moins bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Titanfall 2 est un des jeux de 2016. Si vous aimez les gros robots, si vous aimez les gros flingues, si vous êtes hyperactif ou avec des gros problèmes mentaux, je vous dis félicitations parce que vous êtes sur la parfaite vidéo. Dans le lore de Titanfall, il y a deux factions, les méchants et les gentils. Et figurez-vous que les méchants ils sont méchants et les gentils ils sont gentils. Vous noterez que les méchants ont quasi tous des accents. C'est un terrain un petit peu glissant par contre Respawn. Pour remettre dans le contexte du jeu, les gentils ils se battent contre les méchants sur une planète. Et je vous jure que sur les 6 heures de campagne, le nom de la planète n'est pas prononcé une seule fois. Et tout ce qu'on sait c'est que les méchants, il faut les renvoyer chez eux. Nous sommes donc simples soldats Cooper. Et comme dans une partie de Warzone, vos potes vous revive vous et pas celui qui carry. Chose qui évidemment va être regrettée par votre pote qui s'appelle, on s'en fout, il meurt, visiblement tué par un putain de boss en plus. Vous allez donc effectuer Animir. Nous sommes alayés par la suite par la faune locale, et dans ce jeu les robots peuvent vomir. On se fait donc léguer ce qui reste du robot. Quel est le point commun entre vomir et pomper? Je sais pas. Il faut tenir les cheveux. Je peux pas plutôt avoir un iPad? Convaincu par l'Alexa avec des jambes, nous allons donc le réparer. Nous sommes par la suite introduits aux techniques du bras d'honneur. Après lui avoir ramené une pile, cette grosse gourmande en veut encore plus. Nous allons donc offrir une deuxième pile à Alexa, qui va donc nous donner son nom. BT, ou BT, ou branleur technique. Alors une fois dans le Titan, on va tout de suite apprendre nos repères. Par exemple, cette HUD là montre cette barre de vie qui... Attends, elle descend là, mais elle descend même super vite. Eh oh, je peux bouger. Non mais attendez, je vais exploser, mais laissez-moi tranquille. Après ce combat en règle, on affronte un premier Titan adversaire. Grandi de nos 10 minutes d'entraînement, nous allons... Ouais non, en fait, non, je me casse. Mais pas de chance pour lui, il ne peut pas contrer mon P électronique. Oui, c'est une vraie technique. Puis après avoir vaincu de ce combat et castagné notre ennemi, nous voici en... Comment ça, je suis à la frontière avec la Corée du Nord? En parlant de méchants, les nôtres sont des personnes très capables, à l'inverse du gros, facilement reconnaissable entre l'accent téton qui nous rapproche des ratios nationaux de la Seconde Guerre mondiale, et cet Australien qui, pour des raisons inexplicables, n'est pas un être qui marche à l'envers. Je veux cependant rappeler à nos problèmes par BT. Dis plutôt, t'es amoureux. Le concept humain d'amour implique admiration, attirance, dévotion et respect. Conclusion. Je suis à 50% amoureux. Est-ce que ce con vient de réellement me faire rougir? Cooper, regarde les étoiles. Chaque étoile représente un peu plus l'amour que j'ai pour toi. Alors on est dans les égouts. Exactement. BT, gros romantique, a décidé de m'emmener dans les égouts. Pas le meilleur endroit pour un premier encart, BT. Présentation de Kane, qui est un CEO faisant trop de soirées. You were not invited to Kane's party. Kane pète donc un câble, tel un CEO flex gérant une startup du lean. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Nous allons donc être introduits par la suite à... attendez une seconde, est-ce que ce mec vient de me tirer dessus en gros? Il nous emmène donc à notre première confrontation avec Kane, mais ce qu'il ne sait pas c'est que pour sa fête, c'est lui qui va servir de feu d'artifice. Écoutez-moi ça. On entend la vie quitter son corps. Je vous ai déjà dit que j'adorais la violence. Malheureusement pour eux, le groupe chat de la team Valik, et on va avoir accès aux dossiers les plus juteux. C'est donc en toute logique que nous allons rentrer dans l'usine à plantes. Alors, Respawn, j'ai des doutes quant à la santé mentale de votre équipe. Et en plus, l'usine fabrique des maisons. J'ai déjà fait une vidéo prouvant que le Brésil n'existe pas. J'ai besoin d'en faire une expliquant que le Portugal non plus? Je suis portugais, je te connais pas. C'est alors que nous sommes introduits à un simulateur de combat. Bon, attendez une seconde. Je comprends pas là. C'est Titanfall 2, pas Complotis Simulator. Non, je m'en fiche. Et en plus, on affronte une IA en boss. Je vais me lever et m'en aller. Bon, je pense que, juste votre message, il passe, ok? Nous allons donc rencontrer... Battez-moi les courbes de cette RTX 4090. Comment ça, pas mal les bzaises? Qui est également H, la RTX 90 de l'équipe. On your head, pilot. Dead or alive. That makes you worth something to me.
Bon, c'est important d'apprendre à notre IA qu'il ne faut pas jouer à l'épée dans un duel au pistolet. Oh mince! RIP in peace, RTX 4090, scalpé trop tôt. Bon, du coup, par la suite, en avançant, on va se retrouver dans... Waouh, je crois que les champignons que j'ai mangés Speedy étaient un peu périmés. Vous aurez donc compris que dans ce niveau, notre ennemi est la nature. Notre mission est de retrouver le cadavre d'un soldat et de récupérer sa montre fashion dans le but de... voyager dans le temps. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Si vous aviez écouté le début de la vidéo, vous sauriez que Titanfall 2 ça signifie bagarre dans le temps. Après avoir lu la définition de effet papillon, nous allons donc pouvoir analyser la grosse boule lumineuse qui contrôle le temps. Cependant, un problème vient nous turlupiner. En effet, qui dit jungle dit pas de 5G. Nous avons donc comme mission de redémarrer la box internet, afin de pouvoir espérer réparer les problèmes de lag. Évidemment, cela implique tout type de travaux qu'un dépanneur doit savoir faire. Être lancé, courir, faire du parcours, tuer, devenir pilote de grue, réparer, mais surtout faire la peau aux boches. Attendez quoi? Pourquoi est-ce que je l'ai battu aussi vite là? Attendez. Oh purée, il s'est jeté dans les flammes. Ok, super. On est alors présenté à Sarah, la commandante de la milice. Bon, Bitty, Oui, Cooper, Oui. pourquoi un simple soldat pilote un méca qui coûte plusieurs milliards de dollars? parce que je l'aime bien. Si je peux avoir mon mot à dire, non, parce que... LOL, ok. Mais suite à un G20 de charisme, elle est convaincue et... décide de laisser un soldat random piloter littéralement le meilleur méca de son unité. Après avoir violemment assassiné un personnage d'origine allemande, nous sommes donc félicités. Il y a peau. Mais renvoyé au front, cela a tendance à me rappeler les heures bien sombres de notre histoire. Visiblement, si les technologies de destruction ont évolué, la stratégie militaire, elle non. Remarquez, les Russes l'ont bien prouvé. Toute notre unité est décimée, sauf moi et Sarah. Sarah, est-ce que ton père est un robot parce qu'il m'a mis une barre de fer à la place de la... Oh, Cooper, Oui. il faut que tu arrêtes ce vaisseau avant qu'il décolle. Ne serait-il pas plus intelligent de juste lui tirer dessus avec nos vaisseaux? Et couper 1 heure de combat inutile et raccourcir la campagne. J'espère que tu déconnes. Oui. Comme vous l'aurez compris, nous devions descendre d'un vaisseau pour empêcher un autre vaisseau de s'envoler. Disons qu'on aurait très bien pu l'abattre avant qu'il ne s'envole et éviter des centaines de morts. Mais je comprends, la vie a un prix, et généralement, c'est 60 € sans DLC. Nous allons donc aborder ce fameux vaisseau que j'ai laissé filer. Et voici comment nous allons y arriver. On va s'approcher de lui assez près pour pouvoir ensuite sauter et... Attendez une seconde, qu'est-ce qu'il fait là? Cooper, tu veux une vanne? Tu connais Susma? C'est quoi une vanne? Susma dit... Vous êtes désagréable? Ok, après cet abordage, nous allons... donc devoir... tuer tout le monde à l'intérieur, putain! Surtout, désamorcer les canons avant qu'ils détruisent un vaisseau allié. Ok, j'ai été un peu lent sur celle-là, je suis désolé les gars. Ok, attention, nouvelle règle. On va donc utiliser ce vaisseau pour aborder l'autre vaisseau. Mais alors que nous sommes sur le pont, une grosse guêpe est apparue. Your journey ends here, pilot. The skies belong to me. Nowhere to run, nowhere to hide. I'm losing control. Going down. Mayday, mayday, going down. Et c'est pas avec les Mayday que tu vas t'en tirer. Après lui avoir fait goûter à des balles de 9 mètres, elle a l'air de moins bien voler. Ah mais qu'est-ce que... Je me disais bien que j'avais pas entendu ton hurlement de décès, saloperie. Pity, t'inquiète pas, celle-là elle pique pas. Je vais piquer au vif. Pourtant t'as pas l'air très vif avec du 9 mètres dans la tronche. En attendant, c'est toi qui es sur le carreau. De toute façon, je vais te rassurer sur Twitter. Essaye de rassurer avec un bras. J'ai peut-être qu'un bras pour liker, mais moi au moins je me fais pas passer pour une abeille pour me défendre. La blague pue la merde. Je vais parler à cœur ouvert. Ratio. Cooper, t'es super cringe. Bon, après ça, on doit récupérer la boule lumineuse qui fait remonter dans le temps. Oui, parce qu'ils l'ont volée. Et je vais vous donner un petit conseil, les chéris, lorsqu'un avion se crache. N'allez pas dans les réacteurs. Bitty décide donc de réparer les conneries de Cooper en le protégeant, lui et la boule. Bon, après le crash, nous avons été capturés par l'Australien. Non, j'ai dit l'Australien, pas l'Autrichien. Non, Bitty n'a pas lâché qu'il avait la boule au ventre. On sait que t'es un putain de dégénéré qui aime vomir. Est-ce que tu veux une blague? Est-ce que tu connais les chemins?
T'enfermes là. Et je déboule. Et c'est encore une vanne foireuse qui va emmener Bitty à décéder. Cependant, nous allons pouvoir récupérer son disque dur et surtout le Smart Gun. Qu'est-ce que le Smart Gun, me diriez-vous? Nous savons qu'aux US on aime le smartphone. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est ne pas payer de taxes. Et surtout payer 5 fois plus l'assurance qui nous fait payer l'hôpital 100 000 € en accouchement. Ce qu'on aime encore plus, c'est le gun. Alors aujourd'hui, Apple a réinventé le gun. Et c'est une révolution. Laissez-moi vous présenter le tout premier Smart Gun. Ne soyez plus jamais le noob de votre fusillade scolaire et montrez à ces enfants qu'ils n'avaient qu'à jouer à Metal Gear Solid plutôt que venir au cours pour étudier les maths. Après cette belle introduction, nous allons donc appeler un nouveau titan. Insérer le gros disque dur dans... Oula, non. Donc tu es Bitty, normal. Que dire flic à un singe? Pitié. T'as la police au cul. Après avoir récupéré notre Bitty national, nous allons reprendre notre crime de guerre en diamé. Nous affrontons donc Sloan, le bras droit de Blisken. Oui, c'est... Blisken, c'est le... C'est le... l'Australien. Who said anything about salvage? I'll do this one for free. Oh, vite, il faut que j'aille détruire la machine. Après ce combat acharné, notre robot est éclaté. Parce qu'à Skip, prendre un noyau qui contrôle le temps dans la gueule, ça fait mal. Blisken a donc l'avantage face à nous. C'est alors qu'il fait de la pub au lieu de nous tuer et se barre. Je veux dire, je viens de flinguer tous tes potes là, tu veux pas plutôt... pas un tout petit peu me faire du mal quand même? Non? Oh, ok. Bon. J'ai pas le temps d'attendre notre bagarre que Bitty et Cooper se transforment en kamikaze et... Cooper, j'ai une blague. Comment vas-tu appeler ton enfant? Si Bitty, c'est pas le moment! Mini Cooper. Oh, ok, tu sais quoi, tu vas crever seul. Après notre tentative ratée de pouvoir frauder le fisc et avoir une retraite à 35 ans, nous sommes réintégrés dans la milice et enfin libérés de Bitty. Le multijoueur est une des parties les plus fortes de Titanfall 2, seulement il possède un énorme défaut. Les titans. Je sais pas si j'ai pas pu le call. Oh let's go, je le call. Si vous me croyez pas, regardez le gameplay d'Apex. Une partie de Titanfall 2 est assez différente d'une partie de FPS normale. En effet, ici, 10 singes contre 10 macaques. Oh la vache, ok, on est tombé sur des trucs de la rue. Tout se débloque par le grind, que ce soit les camos, les attachments, les armes. J'ai joué SMG, je te préviens, je risque de me faire insulter dans tous les noms. Pourquoi? SMG avec Gunrunner, je peux courir et tirer en même temps. Ah bah non, il a largué son titan, mais il est mort avant de pouvoir y aller. Ciao toi. Les armes, elles sont très très bonnes. Elles ont un excellent feeling. Et surtout, les animations sont très agréables. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir Hyper, c'est le mec qui a fait les animations de Titanfall 2. Et aussi des nouveaux Call of Duty. Dans le multi, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire dans le solo, à savoir être un singe. Certains détracteurs vous diront que ça va trop vite, je vois rien. Il est évident qu'ici, nous avons affaire à des faux gamers. C'est moi, bâtard. Aïe, aïe. Bah, tu vas pas protéger ma PA. Bah, il allait hyper vite, vraiment. Car comme disait Sun Tzu, tout prendre dans le cul n'est pas fou, mais se plaindre de ça fait de toi un faible.
C'est pas exactement ce qu'il y a en dessous, mais j'ai gardé l'essentiel. Titanfall 2 brise tout avec ses mouvements. Le jeu passe d'un FPS nerveux à FPS hyperactif. Et si pour vous, X et Y sont des chromosomes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'avez qu'à retourner dehors, là, toucher de l'herbe, je ne sais quoi, et parler de vos vrais amis. Non mais... c'est bon. Par la suite, vous allez me redemander, mais que gagne-t-on à faire des kills? Dans CSGO, on gagne de l'argent. Dans COD, on gagne des killstreaks. Et dans Titanfall 2, vous débloquez les titans. Alors, si vous avez bien écouté, j'ai dit que le plus gros défaut du multi, c'est les titans. Ah, c'est marrant, hein. Quand ça joue contre les titans, y a plus personne, hein. Alerte au Google. Donc du coup, les parties se résument par le début, tout le monde s'amuse, puis au bout de 10 minutes, le premier titan arrive et plus personne s'amuse. Vous voyez, tout ce que je disais avant, mouvement hyperactif, bah là, ça devient lent, nul et chiant. Chiant pour les joueurs qui n'ont pas de titans, chiant pour les mecs qui jouent avec des titans. Oh non, pitié, mais gros, mais ils cherchent la merde. Mais littéralement, ils se suicident sur moi. Parlant de chiant, on va passer aux notes Steam. Le sol est cringe. J'aime ça. En effet, les titans tombent. Titanfall 3 Putain, mais sors des negative reviews et va acheter le jeu. Ah putain, mais sors des negative reviews et va acheter le jeu. Et dites waouh, bon jeu et des sons dans la tête partir. C'est comme le crack pour les personnes qui n'ont pas de crack. Imagine un jeu vidéo qui te baise. PT 72-74, la waifu parfaite. Frérot, ce de jeu est tellement cool. Tu peux de swinger sur les cordes et frérot, ne me commence même pas avec tout ce qui est les de titans. Tu peux de frapper et de bordel de l'entièreté du corps parce que le point est tellement grand qu'il n'y aurait aucun problème à rentrer dans le de ta mère. Haha. Je t'ai eu. Très belle histoire, incroyable gameplay. Le multijoueur est la meilleure partie du jeu. Titan Bull. En conclusion. Merde, je voulais dire conclusion. Dans Titanfall 2, les titans tombent plus de 2 fois. 0 sur 20. Voilà, c'était la review de Titanfall 2. En réalité, j'ai surkiffé le jeu, hein. N'hésitez pas à l'acheter, il est souvent en promo. Et en plus, le 3 est plus ou moins teasé. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo, et sinon à la prochaine.